Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. À l'institut, les 4 amis se disent oui. Axel fait une découverte bouleversante sur Auguste. Pendant le mariage, Claire reçoit des compliments inattendus. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 14 juillet dans Ici tout commence. C'est l'heure du double mariage. À la coloc, Benoît et Delphine se préparent pour le double mariage. Greg les rejoint en tenue, veste de costume et kilt. Mehdi et Naël, également prêts, les rejoignent à leur tour. Tout le monde est déjà sous le coup de l'émotion. À l'internat, Vic se prépare avec Hortense, qu'elle trouve radieuse. Rose les interrompt pour venir remettre à Hortense un cadeau livré à l'institut de la part de sa mère. Il s'agit d'un bouquet de fleurs accompagné d'une carte. Eugénie exprime son amour pour sa fille et sa présence à ses côtés par la pensée en ce jour si important. Hortense est très touchée. Même si elle est triste que sa mère ne soit pas réellement présente le jour de son mariage, elle est ravie que Vic le soit. Dans le parc, les invités commencent à arriver. Anaïs et Salomé croisent Lionel, un peu stressé, en train de répéter son discours. De leur côté, Greg et Mehdi attendent dans un couloir avant de pouvoir se rendre à l'hôtel. À l'autre bout de l'allée, Hortense et Elliot sont en plein stress. Ils s'apaisent mutuellement avant de remonter l'allée ensemble et de rejoindre leurs fiancés respectifs. Mehdi et Hortense sont les premiers à prononcer leurs vœux, échanger leurs alliances, puis s'embrasser sous les applaudissements de l'assemblée. Vient ensuite le tour de Greg et Elliot. Lionel en profite pour adresser un message personnel à son meilleur ami et remercier Elliot de le rendre si heureux. Il les déclare alors mari et mari. Greg et Elliot s'embrassent sous les applaudissements de l'assemblée. La cérémonie du double mariage se poursuit au Doubla. Pendant le repas, Tessier félicite les brigades pour leur travail sur le menu, puis lève son verre aux mariés. Greg et Elliot font ensuite le tour des tables pour s'assurer que tout va bien. Elliot s'attarde un moment auprès de ses parents. Son père en profite pour lui dire à quel point il est fier et honoré de célébrer son mariage avec Greg. Après le repas, Daniel vient demander une danse à sa fille, tandis qu'Elliot ouvre le bal avec Salomé. Hortense retrouve ensuite son meilleur ami pour danser avec lui et savourer la puissance de leur amitié. Greg et Elliot finissent toutefois par quitter la cérémonie assez tôt afin de quitter l'institut en voiture et se rendre à l'aéroport. Ils vont en effet partir en voyage de noces en Amérique latine pendant 3 semaines. Le couple dit au revoir à Lionel, Jasmine, Mehdi et Hortense. La jeune femme s'attarde auprès de son meilleur ami. Hortense offre à Elliot un bout de mur de l'institut pour qu'il puisse le garder comme talisman. Tous deux sont très émus, avouant que le double mariage est le plus beau jour de leur vie. Après un dernier câlin avec Hortense, Elliot monte à bord de la voiture que conduit Greg. Ils quittent l'institut ensemble pour leur nouvelle vie de mariés. Claire devient parano alors qu'elle se prépare pour le double mariage. Claire reparle de la photo qui a été publiée sur le groupe WhatsApp. Le cliché a obtenu 30 likes.
Olivia essaye de comprendre pourquoi cela gêne autant sa compagne étant donné que tout le milieu est au courant de leur relation. Claire rétorque qu'elle ne veut pas partager sa vie privée avec des collègues car ils risquent de s'intéresser davantage à leur relation qu'à leur cuisine. Olivia, au contraire, pense sincèrement que les gens s'en fichent. Pendant la cérémonie au double A, Claire se sent observée. Olivia pense plutôt qu'elle fait une crise de parano. Mais un chef qui ne cessait de la regarder vient finalement s'approcher d'elle. En voyant la photo d'elle, il s'est rappelé qu'il voulait leur demander leur avis depuis longtemps sur son nouveau projet de restaurant. Olivia est d'accord pour en parler ultérieurement. Claire se rend compte qu'elle avait raison. Axel fait une découverte sur Auguste à la coloc, Axel passe prendre Jasmine pour qu'ils aillent ensemble au double mariage. Le jeune homme est ravi de pouvoir faire la fête afin de se changer les idées. Mais au même moment, il reçoit un message de son sauveur, qui lui donne rendez-vous dans l'après-midi. Si Jasmine ne le sent pas, Axel avoue qu'il a besoin de connaître la vérité. Pendant la cérémonie au double A, Louis est intrigué par l'absence d'Axel. Il interroge Jasmine à ce sujet. Elle ment en prétextant que son petit ami est parti voir ses parents. Mais Louis n'est pas dupe et insiste. Jasmine coupe court à la conversation. Pendant ce temps, Axel se rend au lieu de rendez-vous. Sur place, il est déçu de ne pas voir son père biologique, mais un certain Richard Véard. Ce dernier se présente comme un grand ami d'Auguste Armand, qu'il a effectivement sauvé pendant l'accident de train. Richard raconte avoir appris, il y a peu de temps, qu'Auguste avait eu un dernier fils. Après de longues recherches, il a su qu'Axel était à l'institut. Comme il souhaitait le rencontrer, il est monté à bord du train. Mais il y a eu l'accident. Il lui a alors laissé un indice dans son portefeuille, un double de la bague d'Auguste. Axel se demande pourquoi Richard voulait absolument le contacter. Ce dernier révèle alors qu'Auguste avait commencé à monter un nouveau restaurant peu de temps avant sa mort. Il comptait le léguer à Axel, dont il connaissait l'existence, culpabilisant de ne pas s'être occupé de lui. Le restaurant en question, qui s'appelle Lucie, le nom de la mère biologique d'Axel, lui revient de droit. Rose et Clotilde ne sont pas au courant. 나